Alléluia mes frères, Alléluia mes sœurs, Alléluia chers amis auditeurs du canal d'information Jean-Israël Lafoi. Nous tenons ce matin à vous dire merci pour votre fidélité et votre attachement à la page qui est votre canal de formation et d'information. Nous rappelons que dans quelques jours se tiendra un événement à Jacquesville, précisément à Aouya. Et donc, dans le but toujours de motiver, d'inciter et d'appeler les uns les autres à participer à cet événement de pèlerinage, nous sommes avec le révérend Kwaku, qui est le président du comité d'organisation. Voilà, excusez-moi, le président du comité directeur, voilà. Merci pour la rectification. En par là, le CDL de la cité d'église venue des cieux, dirigé par le révérend pasteur Moulo Nicolas. Papa, alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà, merci encore une fois pour votre temps précieux. Merci. Vous mettez à notre disposition afin d'établir cet échange-là. Merci. Voilà, avec vous, on va parler avec le pèlerinage et puis certaines questions seront véritablement éclairées. De prime abord, quelle est votre conception de manière générale du pèlerinage? D'abord, donnons gloire à Dieu qui nous a permis d'être ici. C'est Dieu qui nous a donné l'être, la vie et le mouvement de nous retrouver ici et de communier ensemble, de communiquer. Maintenant, pour venir à votre question, le premier, vous m'avez dit. Oui, comment vous percevez voilà, le mot pèlerinage généralement? Voilà. En général, c'est un lieu où c'est le rassemblement, un lieu où tous les chrétiens, nous rassemblons, où nous communions ensemble. Ce pèlerinage, c'est toute une activité pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une occasion de rassemblement et de communion de tous les frères et sœurs en Christ. Vous avez dit c'est un moment de rassemblement et de communion, voilà. Et c'est pourquoi un lieu est choisi. Vous êtes, n'est-ce pas, à la 7e édition. Et à la base, Imegon et Porto Novo étaient les lieux, n'est-ce pas, indiqués pour le rassemblement annuel. Donc, d'où vous êtes venu l'idée véritablement de célébrer le pèlerinage à Jacquesville? Merci pour votre question. Vous savez, dans l'église de Dieu, surtout dans l'église du salut céleste, rien n'est fait au hasard. C'est une église d'esprit. Et c'est l'esprit même qui a dit que nous devons faire, nous allons faire le pèlerinage à ce temps mais on allait occasionnellement payer, etc. Et puis, l'esprit nous a dit de nous concentrer à Jacquesville. C'est l'esprit, hein, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de la chair. De même que nous allions autrefois au Bénin, au Nigeria, c'est un lieu qui a été connu, sur lequel nous allons, un lieu connu. Mais il y avait certaines difficultés, rien n'est fait au hasard, il y avait certaines difficultés, etc. Et tout. Mais l'esprit a dit, mais pourquoi pas? Il est dit à l'origine que l'église année au Bénin, elle s'organise, elle va prendre l'expansion dans le monde à partir du Nigeria, et la Côte d'Ivoire sera le plus important. C'est ce troisième pays. Comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Esprit lui-même. Et donc, on dit organiser ce pèlerinage. Pas ailleurs, pourquoi pas à Boaké, pourquoi pas à Sassandra, et à la mer à Sassandra, pourquoi pas à San Pedro, mais à Jacquesville, lui-même a organisé. Et voilà pourquoi nous obéissons à ce principe. Nous, évidemment, nous ne mettons pas, nous disons qu'il peut arriver une occasion où nous pourrons tous embarquer aussi pour le Nigeria, aller faire le pèlerinage à Imeko. Cela n'est pas exclu.
dans le plan de l'archidiocèse. Ah, d'accord. Donc, on retient que vous répondez à une injection divine, Divine. voilà, du Saint-Esprit. Ok, mais en ce moment précis, voilà, où des gens font des délégations et ils disent, voilà, ils me font ou rien, d'autres parlent de Porte Nouveau ou rien, vous, selon le Saint-Esprit, vous dirigez à chaque ville. Que pouvez-vous répondre de ces personnes qui pensent que vous démarquez en fait des normes ou des principes de notre Église? Non. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, nous ne démarquons pas. Nous ne démarquons pas. D'abord, euh, tout ce qui a créé tout cela, nous allions autrefois. Il faut se poser la question pourquoi il en est ainsi. Nous allions autrefois. Ça pose même leur division. La division qui est dans l'Église parle de ces deux nations-là, justement. On parle de ces deux nations, et du Bénin et du Nigeria. Face à certaines difficultés, l'Esprit m'a dit que nous ne démarquons pas. Le jour où il y aura l'unité, nous sommes pour l'unité de l'Église. Nous sommes pour l'unité. Donc nous ne démarquons pas. C'est pour ça l'Esprit nous a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. La preuve, d'autres même sont partis. Hein. L'an dernier, les deux sont venus, n'ont même pas pu accéder face à certaines difficultés. Hein. Ils n'ont pas pu y accéder. Nous ne nous démarquons pas. Ok, et on retient que vous dites, n'est-ce pas, que lorsque l'Église sera unifiée, voilà, vous allez en fait accepter l'endroit, voilà, de partir soit à Imécon, soit à Porte Novo. Bon, on va pas rentrer dans un débat parce qu'on sait que certains travaux ont été faits et on a nommé quelqu'un, n'est-ce pas, qui est le chef du cette. Bon, bref, ici aujourd'hui on parlera véritablement de pèlerinage. Il y aura lieu 22, 23, 24, 25 à chaque ville. Voilà. Et donc les choses se font pour que cela se passe normalement. Quelles sont les retombées sur chaque pèlerin en fait? Quand on fait une autorité des bénédictions, les retombées, c'est les bénédictions de Dieu. Parce que, comme on voit, c'est une alliance. Ouais, c'est ça le pèlerinage, c'est quoi? C'est une alliance. Dieu a compris une alliance avec les hommes. Voyez-vous, en obéissant à ce pèlerinage, c'est-à-dire pour nous mettre l'alliance avec Dieu. Voyez-vous, c'est une alliance. Et en ce moment, dès que vous êtes dans cette alliance, il est normal que l'Éternel vous bénisse. Ok. Fort de cette mobilisation qui est faite autour, n'est-ce pas, du pèlerinage, je suppose que vous avez quand même des attentes. Qu'est-ce que vous espérez en fait? Est-ce que vous espérez avoir du monde? Est-ce que vous espérez avoir des gens qui vont venir en fait de partout? Bien entendu, quand on fait quelque chose, l'objectif, on vise qu'il y ait du monde. C'est pourquoi nous évertuons, envoyer des messages, etc. et tout ça un peu partout, voyez-vous, pour que les gens y viennent. Vous voyez, c'est ça. L'intention d'avoir du monde. Nous souhaitons avoir du monde, du moins. D'accord, vous êtes le président du CDN. Voilà, certaines personnes de l'archidiocèse ont lancé leur appel à la mobilisation et puis ont incité les uns les autres à être présents à ce grand événement-là. Vous, fort du rôle que vous jouez dans le CDL, vous avez aussi un appel à la mobilisation. Papa, on vous écoute. Merci. Oui, effectivement, en tant que président du comité directeur national, on appelle bien entendu à lancer. Je commence par ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, en ma qualité de président du comité directeur national de l'archidiocèse dirigé par le révérend pasteur Moulot Nicolas, je lance un appel solennel à la mobilisation de tous les chrétiens célestes pour le pèlerinage et la nativité de Jésus-Christ du 24 et 25 décembre 2025
à Jacquesville dans un cadre spirituel approprié en bordure de mer. Je dis bien, dans un cadre spirituel approprié en bordure de mer. Ce pèlerinage est un temps de prière, d'adoration et de louange et de communion fraternelle pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et implorer la paix, la bénédiction pour nos familles et pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie sera suivie après d'onction. Alors, j'invite donc chacun à se mobiliser massivement et à venir vivre ce moment spirituel et exceptionnel. Et que la paix de Dieu soit et demeure sur chacun de nous. Amen. Ça, c'est pas le commentaire. Voilà, on vient d'entendre l'appel à la mobilisation fait par le président du comité directeur national de la Sainte Église venue des cieux. Que le nom de Dieu soit béni. À tout à l'heure.